C'est parti pour une nouvelle vidéo RC Fascar. Alors ça va être l'occasion de vous montrer une autre partie de la boutique. Donc j'ai bougé pas mal de choses, hein. Comme je vous l'ai annoncé, je rentre du Axial, mais je rentre pas les véhicules en priorité, j'en rentre, mais je rentre surtout les pièces détachées qui vont avec ces véhicules. Et donc voilà, donc c'est l'autre partie de la boutique que vous n'aviez pas encore vue aussi sur les vidéos de Manu de MCL, une partie. Mais donc voilà, dans le fond de la boutique, il va arriver des nouveaux rayons pour tout ce qui est nouvelles pièces détachées. Et donc ici, vous avez pu voir les nouvelles pièces détachées qui arrivent pour le véhicule SCX 6 de chez Axial, donc le véhicule Honcho. Donc voilà, donc en deux couleurs, rouge et sable. Bon, le rouge est quand même plus orange, hein. Je vais déjà allumer mon, mon smartphone pour vous montrer ça. Donc voilà, donc bon, peut-être qu'ici il va vous montrer une couleur peut-être un petit peu plus rouge qu'elle n'est dans la réalité. Mais donc voilà, c'est énorme comme véhicule. Voilà, vous montrer un petit peu le dessous. 11 kg, un peu plus de 11 kg le véhicule. Donc voilà. La version sable. Et un petit peu de bazar autour parce que voilà, on est occupé à tout remettre en route pour avoir plus de rayons, pour avoir plus de pièces détachées, donc toujours priorité à pouvoir rouler. Alors je vais vous montrer l'intérieur de ce véhicule. Voilà. Alors, première petite chose, donc voilà, moi je découvre, hein, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Mais donc ici, voilà, il y a l'affiche et c'est un peu court si on veut ouvrir. Donc voilà, il n'y a pas la possibilité de facilement ouvrir sans défaire la fiche, donc c'est un petit peu dommage pour 10 cm en plus. Donc voilà, mais niveau de finition, oui, on est sur un autre niveau de finition. Vraiment, les deux points qui m'accrochent un petit peu, c'est ce fil un petit peu court et le fait qu'ils utilisent de la frigolite. Donc voilà, peut-être qu'on n'y faisait pas attention. Je ne sais pas si c'est une volonté de Arma de faire attention à l'écologie et de ne pas utiliser de frigolite. Mais voilà, chez Axial, ces deux petits points-là, donc un petit peu court au niveau du câble, peut-être un interrupteur aussi pour les phares, hein. Donc il est équipé de feux arrière, de feux orange à l'avant et de phares. Donc comme on peut voir ici, il y a un phare sur l'avant du véhicule. Il y a bien sûr ces feux-ci s'allument aussi. Donc un interrupteur pour économiser la batterie, ça aurait été peut-être très sympa. Donc voilà. Vraiment une très haute, un très haut niveau de finition à voir peut-être les autres marques. N'hésitez pas à mettre vos commentaires donc par rapport à ce câble un peu court, ce manque d'interrupteur. Il y a autre chose au niveau interrupteur. Je ne sais pas si on va bien voir, je le cherche moi-même. Où est-ce qu'il est, donc en fait, pour allumer le SC, ça se passe ici en dessous.
Donc ici. Donc voilà, l'interrupteur d'allumage de l'ESC, comme on connaît sur nos véhicules Arma, se fait là en dessous. Donc là aussi, oui, c'est vrai que je me disais, est-ce qu'une pierre ne pourrait pas aller l'actionner? Mais c'est vrai qu'il est quand même en dessous de tout ce qui est transmission. Euh, donc voilà, est-ce que vous avez rencontré des problèmes sur vos véhicules? Est-ce que c'est toujours à l'extérieur? Forcément facilité de mise en route. Donc voilà, mais je ne suis pas sûr que l'endroit soit le mieux choisi. Donc voilà, j'ai ces petites interrogations. Euh, Longueur de câble, interrupteur, la position de l'interrupteur d'allumage et l'usage de la frigolite. Mais enfin bon, ça ne touche peut-être que les gens comme moi qui sont un petit peu sensibles à ça. Ici on voit le moteur. Contrairement à l'autre véhicule, le SC est sous le capot moteur. Hein, donc on voit le cerveau ici, c'est un S905 comme dans le Felony, l'infraction, comme dans les vitesses, je pense, sur les Arma. Donc voilà, un deuxième cerveau qui vient ici changer la démultiplication. Donc voilà, on est vraiment sur de la réalité, comme j'avais déjà dit, sur l'autre véhicule, mais à tel point que, donc voilà, ceci permet d'accéder au boulon de la roue. Hein. Donc voilà, normalement c'est comme ceci quand c'est fermé. Donc 6 boulons à défaire pour accéder à un écrou de 10. Donc voilà. Au niveau aussi de finition, réalisme, donc on a ces petits, je sais pas, ça porte certainement un nom dans la réalité, mais enfin ce sont des plaques à mettre sous les roues pour pouvoir se désembourber. Donc voilà, donc elles sont accessibles ici, on sait les enlever. On a aussi, donc ça se referme avec un clips comme ça, on a des petits clips ici, donc je vais enlever les deux. Voilà. Il y en a un de l'autre côté également. Et donc ça donne accès à une boîte de rangement. Donc on peut y mettre d'autres outils donc pour faire quand on fait son expédition. Donc voilà, avoir des petits outils. La roue qui est supplémentaire est de la même référence, donc fonctionnelle. Donc voilà, oui, un autre monde, hein, j'en ai déjà parlé quand j'avais montré les autres véhicules de chez Axial. C'est énorme, c'est énorme. Pour vous donner une idée, ça c'est la carrosserie d'un Kraton vitesse. Donc voilà, donne un peu une idée de la grandeur de l'engin, parce qu'en hauteur, c'est autre chose encore. Voilà. Fourni avec une DX3. Fourni forcément avec un mode d'emploi avec des piles, pas d'outils. Bon, on est sur le même genre d'outils qu'il faut pour nos Arma et la clé de 10 ici pour les boulons fonctionne très très bien. Donc je vais allumer la radio. Je vais allumer donc le SC, hein, donc c'est là en dessous. Voilà, fonctionne avec une LiPo 3S. Donc comme je vous l'avais dit, des feux à l'avant, on entend le ventilateur de l'ESC qui fonctionne plein tube. Donc des feux à l'arrière. Alors au niveau de la radio, c'est comme ce qu'on connaît, hein, direction gauche-droite, mais donc le petit accessoire pour pouvoir s'en servir
d'une seule main. Ici, le bouton qu'on connaît pour l'AVC sur les infractions Vendetta, donc ici sert pour diminuer l'amplitude de la direction, donc comme sur nos véhicules en général. Donc ici, de mémoire, on est sur un SR315, hein, donc 3 canaux. Donc le troisième canal est utilisé pour la démultiplication. Donc je vais vous montrer ça après. Donc on a la possibilité de régler le frein, le trim de direction, le trim de vitesse. Hein, donc ici, ça se fait avec un petit bip pour la position centrale. Et donc ici, la même chose pour la vitesse. Donc là, je vais en marche arrière. Hop, c'est parti en marche arrière. Marche avant. Je remets au neutre. Voilà, donc toujours 50, 75, 100% pour la vitesse. Donc on aura le retour des batteries si on met des batteries smart. J'ai fait un essai. Normalement, il va tourner à régime fort. Ce que je n'avais pas fait comme essai, c'était le frein. Donc s'il y a un changement à ce niveau-là. Par contre, donc ici, le bouton AB sert pour la démultiplication. Donc là, a priori, il est en vitesse faible. Et avec le B, on le met en vitesse élevée. Donc je vais le remettre en vitesse faible. Mais donc ça, c'est au niveau de la démultiplication. Parce que donc on a quand même la possibilité de réduire encore la vitesse avec le 50%. Donc voilà le tour de ces machines. Oui, énorme, hein, énorme. Comme vous le voyez, toutes les pièces pratiquement de stock. Je sais qu'il manque les pneus, il manque 2-3 références. Il est équipé bien sûr de pièces références axiales, mais également de pièces référence Arma, de pièces référence TLR et de pièces référence Losi. Donc c'est surtout au niveau de la visserie, je pense. Donc allez voir, hein, donc en dessous des deux véhicules, vous avez les pièces détachées. Pièces communes avec l'autre 1/6 de la gamme axiale. Je vais aller arrêter hein, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Voilà. Je vais laisser la radio en route parce que ça nous montrera qu'elle fait un petit bruit quand on la laisse trop longtemps allumée. Oui, ce que je peux montrer aussi, donc c'est ici, en dessous. Donc en fait, vous avez un petit clips qui vient fermer la carrosserie. Bon, je les ai remis là pour pas les perdre. Mais donc voilà, donc deux véhicules assez sympa. Donc comme j'étais occupé à le dire, des pièces communes avec la Jeep Wrangler en 1/6 également. Donc déjà pas mal de stock ici à la boutique RC Fascar, donc disponible directement. Les véhicules sont déjà en partie vérifiés. Il y a les roues à vérifier, comme vous le voyez, c'est 6 vis à chaque fois. Donc on est quand même à 24 vis à défaire pour vérifier que tout est en ordre. Mais donc au niveau appairage, radio, récepteur, tout ça est fonctionnel. Les trims, tout ça a été vérifié. Et donc voilà, c'est deux véhicules déjà prêts à partir, donc qui rentreront régulièrement. Mais donc voilà, toujours priorité pièces détachées et toujours priorité Arma. Donc si une nouveauté sort en Arma, donc je donnerai quand même priorité à Arma au niveau de la nouveauté. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je dois encore un petit peu voir au niveau du manuel. J'ai vu il y a beaucoup de choses à changer, enfin qui sont paramétrables sur le SC.
et de manière assez fine. Donc voilà, ça fera certainement l'objet d'une vidéo, le paramétrage de l'ESC propre à ces deux véhicules. Donc voilà, puissance moteur, tout ça on verra un petit peu au fur et à mesure. Mais donc voilà, on est quand même sur quelque chose de vraiment costaud. Donc les passionnés de ce type de discipline doivent déjà en connaître beaucoup sur ce véhicule. Mais c'est vrai que bon ben hein, au niveau poète poète, c'est pas les mêmes poète poète manie. Hein. Donc voilà, ça a tendance à remonter quand même beaucoup plus fort. Et donc ça doit permettre des, des amplitudes assez intéressantes. Donc voilà, donc s'il y en a qui en savent un petit peu plus, n'hésitez pas. Ben, moi je découvre la gamme en même temps que vous, mais donc ma priorité, c'est de vous offrir la possibilité d'avoir les pièces détachées de vos véhicules. Et de toute façon, ben, quand vous avez une question, si je ne sais pas répondre, je me renseigne et je reviens vers vous assez vite. Donc voilà, nous sommes vendredi, nous sommes le 3 mars 2023. Le temps semble être bien, donc ici j'ai un petit peu plus de vue que quand je suis positionné d'habitude. Donc je pense que on va faire de belles sorties ce week-end. En tous les cas, j'espère pour vous. Bah, moi, j'ai quand même beaucoup de travail pour mettre tout ça en ordre. Et bah, donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, donc à en parler autour de vous, parce que donc il y a quand même encore beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est difficile de trouver des pièces Arma. Je pense que c'est quand même difficile de faire mieux que ce qu'on fait avec RC Fascar. Ah, voilà, la petite radio vient de dire n'oublie pas de m'éteindre. Hein, donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire entendre. Voilà, je l'ai éteint. Donc n'hésitez pas à nous évaluer sur Google aussi, hein, donc c'est important. Si vous avez rencontré un problème, je ne pense pas, hein, donc à part les délais des transporteurs, mais voilà, je fais de mon mieux pour que ça soit préparé directement et déposé directement. Donc voilà, les délais peuvent être plus longs, donc des colis qui sont déposés en même temps, j'en ai qui arrivent en moins de 24 heures et des qui mettent 5 jours pour n'importe quelle région en France. Mais donc voilà, sur ça, je ne sais forcément pas agir. Mais donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui pose problème, n'hésitez pas à me contacter, donc par mail, par téléphone. Donc je réponds très rapidement aux deux. Et il me reste une chose à vous faire, donc c'est de vous dire salut, salut!